Nous nous retrouvons bien évidemment dans la joie et la communion avec mon invité de marque, j'ai nommé Arnaud Dumouche, que vous connaissez déjà, théologien catholique et auteur de divers ouvrages, vu ses différentes contributions audiovisuelles sur cette chaîne. Du coup, je te souhaite bien le bonjour déjà, cher Arnaud. Bonjour, bonjour Kevin. Voilà. Encore merci à toi de me faire l'honneur et l'honneur à la chaîne en répondant présent pour ces échanges théologiques et si riches en enseignements. Donc, nous avions annoncé aux personnes ayant regardé notre précédent entretien et qui portait sur tout ce qui touchait aux phénomènes paranormaux, je ne sais pas si tu te souviens, que la présente entrevue concerne quant à elle l'Apocalypse ou la révélation de Jean. Ces écrits que nous a transmis justement Saint Jean évangéliste et à qui le Seigneur a fait voir toutes choses sur ce qui concerne notre destin et celui du monde, et qui est bien évidemment si redouté. Et si tu me le permets d'ailleurs, j'aimerais commencer et te solliciter, mon cher Arnaud, pour répondre à une question assez fréquente et qui est finalement posée sur ce livre, car ces textes en particulier sont connus pour être, et à juste titre, mal compris par nos frères et sœurs chrétiens, car il est en général, et quand je pose la question à des fidèles, comme si tout son sens était compris comme une fin du monde uniquement au sens matériel. Ce qui est une erreur pour ma part, parce que ces textes, ils ont aussi un autre sens, sur lesquels toi et moi devons faire la lumière. Donc, si tu veux bien, on va commencer. Déjà, qui est Saint Jean? Peux-tu nous résumer sa vie et ses œuvres telles que son évangile et le livre de la Révélation, s'il te plaît? Alors, Saint Jean, c'est un apôtre, celui que Jésus préférait, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il l'a suivi sans doute très jeune. D'après la tradition, c'est pas marqué dans les Écritures, mais la tradition a toujours dit qu'il avait 15-16 ans. Et ça explique pourquoi il a été présent à la croix. Parce que n'étant pas un homme mûr avec une barbe, il a pu être présent sans qu'on lui fasse d'ennui. Il a assisté à tout et son intelligence très vive et sa façon de tout retenir avec la Vierge Marie a fait que Jésus lui a confié à la croix la Vierge Marie, en l'appelant le disciple que Jésus aimait. Ce qui veut dire qu'il y avait un sens symbolique. Ça signifiait qu'il nous le confiait à nous aussi, il nous confiait sa mère. Et après, par contre, on sait, d'après la tradition, qu'il s'est effectivement occupé de Marie, ce qui indique d'ailleurs que Marie ne devait pas avoir eu d'autres enfants, parce que sinon, c'est à ces autres enfants que Jésus aurait confié sa mère. Mais que l'évangile selon Saint Jean est un peu l'évangile de Marie, parce que Marie retenait tout dans son cœur, elle avait une profondeur d'analyse extraordinaire. Et donc, on peut lire la pensée de Marie comme ça. Il a écrit l'évangile très tard, alors que Marie était déjà partie depuis longtemps dans l'autre monde, mais après avoir eu un traumatisme. Il était évêque à Éphèse, une ville qu'actuellement en Turquie, quand la persécution l'a amené à être en exil dans une petite île appelée Patmos. Et c'est là qu'il a eu un espèce de songe bouleversant, vraiment, où il voyait, comme tu le dis, sous forme d'un rêve, un rêve avec la signification très mystérieuse, l'avenir, ou en tout cas le sens caché des choses. Ça l'a tellement bouleversé, puisque à cette époque-là, ça se passait vers 80 après Jésus-Christ, donc le temple avait déjà été détruit, qu'il a décidé ensuite d'écrire son propre récit de la vie de Jésus, donc son évangile, où on a des détails qui ne sont pas du tout marqués dans les autres évangiles, qui eux se recopient un petit peu. Voilà pourquoi c'est l'évangile le plus profond. Effectivement, dans lequel d'ailleurs, et nous allons le voir dans cet entretien, Satan est fait mention énormément de fois. Par exemple, pour dénoncer la trahison de Judas, qui, dans ce chapitre-là, il mentionne bien, Satan pénétra, enfin, Judas, Satan entra en Judas pour qu'il aille dénoncer Jésus aux autorités du Sanhédrin, justement. Hmm. Et donc, il faudrait, pour commencer, et déjà pour bien comprendre le sens de ce livre, que tu nous expliques, s'il te plaît, le contexte dans lequel son auteur l'a rédigé, son fil conducteur et surtout l'objectif de son contenu et ce qui est censé nous faire comprendre. Donc le contexte, c'est un rêve, un peu comme ça peut arriver parfois. On en voit d'ailleurs chez des saints dans la tradition de l'Église au cours de l'histoire. Sainte Odile, par exemple, au IXe siècle, pareil. Elle voit des scènes absolument stupéfiantes et elle écrit une prophétie en disant une époque où la Germanie, puisqu'elle est alsacienne, Sainte Odile, deviendra un peuple vindicatif. Et elle décrit une grande guerre où elle voit des espèces d'oiseaux de fer qui lancent des cylindres sur la terre. Elle ne peut pas comprendre. En réalité, pour Saint Jean, c'est le même genre de choses, sauf que les symboles qu'il voit, donc il voit vraiment des bêtes avec des cornes, etc., manifestement ne peuvent pas être réels, donc ont un sens symbolique. Ça veut dire qu'en fait, sont sous l'aspect de son imagination qui est donnée par Dieu et qui voit des choses, sont signifiées des choses, alors là, pour le coup, une clé qui est en théologie catholique, des choses qui sont valables
pour tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux, pour les hommes individuellement, mais aussi pour chaque église individuellement, mais aussi pour la fin du monde. Ça veut dire ce qui se passera dans les événements de la fin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le texte est exprès symbolique, c'est pour être applicable à tous les temps. Donc je dirais que la première chose qu'il faut comprendre, mais attention, hein, Saint Jean ne le comprenait pas forcément. Saint Jean, lui, il a reçu ça, il a été bouleversé parce que c'était très fort. Mais ce que l'Église, au cours des temps, parce qu'elle va avoir du mal à l'interpréter, c'est un livre très complexe, eh bien je crois qu'il faut comprendre la première chose, c'est que ce texte-là, il peut être valable pour notre époque, mais que c'est certainement pas le seul sens. Par exemple, Kevin, imagine que tu aies vécu dans les années 1939. Ben, tu dirais, la bête de la terre, qui est violente, qui combat contre le peuple de Dieu, manifestement, tu dirais, c'est qui? Hitler. Voilà. Et la bête de la mer, qui vient s'insinuer dans les esprits humains, au point que on croit que c'est vrai ce qu'elle dit, mais elle est tout aussi monstrueuse que la bête de la terre. Ça serait qui, à ton avis? Comment il s'appelait? Staline. Exactement. Staline, le communisme, c'était une victoire parce qu'il triomphait sur les esprits. Même maintenant, des gens croient que c'est un saint, quelque part. On voit ça en Union soviétique, alors qu'il a fait pratiquement plus de morts qu'Hitler, ou peut-être autant, en tout cas. Il tuait son propre peuple. Mais on croyait que c'était comme ça, c'est donc la bête qui s'insinue dans la mer signifiant l'intériorité. Il prend les esprits, on croit que c'est bien, alors qu'Hitler, c'est la grosse brute épaisse, là, on voit bien que c'est un monstre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le problème, c'est que si tu prends ce que je viens de te donner comme texte, bête de la terre, bête de la mer, comme étant uniquement cette période-là, alors le texte serait périmé. Non, il est valable pour nous. Par exemple, prends pour nous, personnellement, toi et moi, individus, qu'est-ce que ça peut être la bête de la mer en nous qui nous attire vers le péché? Une bête monstrueuse dans notre être qui nous attire à pécher. La tentation. Exactement, notre péché majeur. Pour toi, ça sera peut-être l'argent, ou la gloire. Pour moi, ça sera peut-être la télé, je ne sais pas quoi, mais qui nous entraîne. Et alors la bête de la terre, c'est l'action par laquelle nous péchons, évidemment. J'ai une question là qui me vient en tête et je préfère te la poser maintenant avant qu'elle m'échappe. Donc, ce que tu es en train de dire quelque part, c'est que nous autres hommes, nous sommes, comment expliquer, comment te poser la question? Nous sommes de nature, en fait, à nous tenter nous-mêmes, c'est ça? Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Certainement, nous nous tentons nous-mêmes la plupart du temps. Hein, on tombe dans les péchés qui sont nos travers, on s'en confesse quand on est catholique tout le temps et on retombe dans les mêmes péchés. Donc l'homme qui est insécurisé au maximum, son problème va être par rapport à l'argent. Il va se donner une sécurité comme ça, et quitte à faire des petites magouilles, etc. On a des péchés majeurs, mais il n'y a pas que ça. Interprétation possible aussi, ce sont les autres qui nous tentent. Par exemple, quand un homme est tenté, mettons par sa femme ou réciproquement, à commettre le péché majeur de celle ou de celui qu'il aime, eh bien, la bête qui l'entraîne, ça va être son épouse. Et c'est là que Jésus dit, celui qui préfère son épouse sous ce rapport-là, à moi, n'est pas digne de moi. Ça veut dire que si ta femme, qui a besoin d'argent, t'entraîne à voler une vieille dame qui est dans le coin parce qu'elle veut, pour se sécuriser de l'argent, alors tu as aimé plus ton épouse que le Christ. Et ça, c'est signifié par ces textes-là. Mais évidemment, tu vois, comme les textes, l'interprétation est extrêmement nombreuse, valable pour tous les hommes et pour tous les temps. Ben, du coup, celui qui va dire « j'ai la bonne interprétation, ça y est, je l'ai trouvé », en général, il se trompe. Il restreint le texte à une époque. Et ça n'empêche pas que ça sera valable aussi à la fin du monde. Mais là, beaucoup plus fortement. Voilà. D'accord. Ben, merci de ta réponse. Donc, je pense que les choses ont été éclaircies de ce côté-là. Donc, on connaît le fil conducteur, le contexte dans lequel ce livre a été écrit et l'objectif qu'il a pour nous. Donc, alors, l'objectif, peut-être j'en ai pas assez parlé, c'est vrai que manifestement, Saint Jean le comprendra petit à petit, mais c'est ce que lui révèle l'ange qui lui apparaît. Il veut lui révéler ce qui va arriver bientôt. Donc, l'avenir, mais l'avenir dans sa signification, à plein de niveaux. Alors là, si tu veux, je peux prendre un exemple rapide. Tu te rappelles le chapitre 3, je crois, c'est les 7 mystères scellés que personne ne pouvait ouvrir. Non, c'est le chapitre 5. Ouais, le chapitre 3, ça fait partie du prologue du livre, effectivement. D'accord. Eh bien, ces 7 mystères scellés, on voit bien, ça décrit, en fait, toutes les souffrances qui peuvent arriver dans le monde. Si tu veux bien, excuse-moi, mais si tu veux bien, en fait, justement, ça fera partie plus tard dans la vidéo. Si tu veux en parler, résume-le, mais
Ben voilà, alors s'il y a 7 mystères, 7 souffrances, effectivement, tu vas voir très simplement que c'est valable pour tous les temps. Ça veut dire, par exemple, tu regardes Auschwitz, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu as les 7 mystères scellés, mais incroyables. Le cheval blanc qui vainc encore ce pauvre peuple, c'est quoi? C'est les armées d'Hitler. Le cheval rouge, il lui fait la guerre. Le cheval, le 6e saut, tu sais, tout est détruit, etc. C'est quoi? Ben, c'est Auschwitz, carrément, avec des monstres qui sont là, qui les tuent, qui livrent leurs enfants aux flammes. Ou Et puis, Stalingrad, par exemple, qui était vraiment un champ de ruines dû à la guerre. et là, j'applique à Auschwitz, pour que tu comprennes. Hmm. Stalingrad peut le faire aussi, et ça va être une autre interprétation, parce que c'est différent, c'est un combat de 2 armées. Par contre, tu auras le 7e saut, qui est le silence de Dieu. Il y a eu un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Ben, c'est le plus grand des scandales. Auschwitz, pendant 6 ans, Auschwitz c'est moins que ça, mais disons, le massacre des Juifs pendant 6 ans, Dieu se tait. Et là, les Juifs sont stupéfaits. Et ils se disent, certains, mais c'est donc qu'il n'existe pas. Ou d'autres se disent, qu'est-ce qu'il veut dire? On est Mhm. confronté au mal. Voilà une interprétation possible. Mais tu as vu, si je réduis cette interprétation à Auschwitz, j'ai tort. Tu as eu raison de soulever Stalingrad. Stalingrad est une autre façon de le voir. Tu aurais été soldat à Stalingrad, tu es dans le même état. Tu dis, il y a les 7 mystères scellés. D'accord. Mais, encore une fois, tu vois, tu viens de m'éclairer sur un point qui est essentiel aussi pour comprendre le sens du livre, justement. Du coup, en second point, tu vois, quand je prends la Bible, donc je me rends au chapitre du livre de l'Apocalypse, et quand par exemple, donc je lis le premier chapitre, et à partir du verset 4, les écrits commencent à dire, et je cite, Lettre aux 7 églises. Ma première question qui me vient directement en tête, quelle signification a cette phrase et surtout, quel en est son sens théologique? Donc, Dieu, de la part du ciel, hein, vraiment écrit à 7 églises qui sont sur terre. Au sens littéral, il les cite. Tu as Pergame, Éphèse, etc., etc. Donc, Mhm. elles ont vraiment existé. Elles avaient des qualités, des défauts. Maintenant, si c'était uniquement adressé aux 7 églises, qui ont toutes disparu d'ailleurs, puisque actuellement ces pays-là sont devenus musulmans, c'est la Turquie, ben on dirait le texte est périmé. Pas du tout. Quand tu le rends actuel, puisque c'est exprès pour tous les temps, tu verras que ça correspond non seulement à des manières d'être au cours de notre vie. Par exemple, Kevin, tu verras autour de ta vie que peut-être il y aura des moments de tiédeur. Alors tu lis la lettre à l'église de Pergame, je crois, où il dit « Tu es tiède. Que n'es-tu chaude ou froide? Moi, je vais te vomir de ma bouche parce que tu n'es que tiède. » Il y a des moments dans notre vie où c'est comme ça. Mais par contre, tu peux aussi appliquer ça à des églises actuelles. Par exemple, regarde l'église qui est en Occident. Souvent, c'est des églises richissimes et qui n'ont plus tellement d'espérance après la mort. On va à la messe parce que bon, on a l'habitude, etc. Tu compares à l'église de Chine, où là on est persécuté. Ben, tu as l'impression que c'est une des églises. Je sais, tu es assis sur le trône de Satan. C'est ce que dit l'ange à propos de l'église de, je sais plus, Thyatire, je crois, ou enfin une Mhm. autre, peu importe. Peu importe. Et je vais te donner de la manne de vie, etc. Enfin, tu vois, donc ça correspond. Ça peut donc, toujours pareil, signifier nous individuellement au cours de notre vie, les êtres humains que tu rencontres au cours de leur vie, les églises, et ça va signifier évidemment, le seul sens qui nous intéresse souvent, c'est trop malheureusement excessivement, la fin du monde. Quand il y aura le dernier antichrist, il y aura des épreuves particulières et qui seront vécues différemment par les hommes de la terre. Merci de ta réponse. Deuxième question qui me taraude. On va remarquer au fur et à mesure que le chiffre 7 est souvent mentionné. Donc plus j'avance dans le livre, plus tu vois, le chiffre 7 surgit dans quasiment tous les versets, je dis bien quasiment, pour pas dire tous. Donc on sait qu'il est souvent mentionné, et donc il reviendra plusieurs fois dans la quasi-totalité d'ailleurs du livre. C'est moi qui me trompe. Peux-tu expliquer à nos frères et sœurs, et à moi en même temps donc, qui regardent cette vidéo, la signification de ce chiffre et ce qu'il symbolise dans la tradition chrétienne? Alors, le 7, c'est toujours l'homme dans sa plénitude, uni à Dieu. Uni à Dieu, tu vois, avec toutes les dimensions de l'homme. D'ailleurs, il y en a 6 dans l'homme. Quand tu regardes un homme, tu constates en philosophie qu'on va étudier le fait que d'abord il existe, première dimension, le fait qu'il a un corps, deuxième dimension, le fait qu'il est un vivant, troisième dimension, puis après, le fait qu'il est capable de travailler, quatrième dimension, capable d'aimer, cinquième dimension, qu'il vit en politique, sixième dimension. T'as remarqué? On a tout l'homme là, sauf sur un point. Les questions du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? À quoi ça sert? Et donc il y a un 7e point quand l'homme est parfait. C'est la question de Dieu.
et qui donne le sens à la vie. Mais regarde, quand tu te réserves le chiffre 6 et que tu définis l'homme comme ça, par exemple, les 6 jours de la semaine, et tu balades le dimanche, tu t'en occupes pas de Dieu, tu t'occupes que de toi. Tu te marques du chiffre 6, qui est l'homme sans Dieu. Mais quand tu te marques du chiffre 7, c'est l'homme avec Dieu, l'union de tendre charité entre Dieu et l'homme. Voilà, donc à chaque fois qu'apparaît le chiffre 7 dans l'Apocalypse, ça déclare, ça montre comment Dieu peut venir dans l'homme. Par exemple, les 7 esprits de Dieu qui viennent dans l'homme, etc. Et le chiffre 6, à l'inverse, c'est quand on construit un monde ici-bas sans Dieu. Et quand il est répété 3 fois, 6, 6, 6, c'est comme si on établissait la Trinité, donc Dieu dans son mystère infini, sur terre, en croyant que l'homme c'est le plus puissant, comme le Père, le plus intelligent, comme le Verbe, et je dirais, il se contente de l'amour, de l'argent, de ce qui le comble sur terre, comme le Saint-Esprit, un faux Saint-Esprit. Donc voilà, 6, 6, 6. D'accord. Merci Arnaud, encore une fois de ta réponse. Autre chose. Personnellement, quand je lis la Bible entière, et donc Ancien comme Nouveau Testament, je constate que les anciens prophètes comme Ésaïe ou Daniel avaient déjà fait mention au travers de symboles bibliques dans leurs textes sur l'avenir et notamment sur ce qui allait nous être révélé. Est-ce que tu peux me donner un exemple parmi ceux-ci et m'en expliquer son sens théologique et au niveau matériel, si je puis dire, s'il te plaît? Oui, alors regarde, tu prends un texte d'Isaïe comme par exemple, tu t'en souviens peut-être, le texte où il parle de Lucifer. Tu étais magnifique, toi t'avançant, etc. Je crois que c'est Sur les peut-être pas... montagnes de pierres précieuses, Voilà, effectivement. Toi, exactement. l'étoile du matin. Et l'étoile du matin. Je crois que c'est Isaïe, il faudrait vérifier là. Tu vois, alors là, pour le coup, hein, C'est ça, c'est moi, Ésaïe. C'est moi je ne Ésaïe. connais pas spécialement les références, un protestant dirait tout de suite. Eh bien, tu constates que là, l'étoile du matin, c'est Lucifer. Et donc, tu vas retrouver dans la Bible des histoires comme ça, qui montrent un roi extraordinaire qui s'avance. Pourquoi les symboles sont les mêmes? Parce que ce sont des symboles tout simplement qui courent au cours de l'humanité. Quand tu te dresses, toi, dans ta puissance humaine, en t'établissant comme immortel, que ce soit un ange ou que ce soit un roi, parce que le texte d'Isaïe, au sens littéral, il vise le roi Nabuchodonosor, que Dieu a réduit à un moment donné à devenir fou pendant un certain temps. Il a vécu avec les bêtes, il est devenu comme les bêtes. Eh bien, tu t'aperçois qu'en fait, sous ces symboles pris dans l'humanité, peuvent se révéler les péchés des âmes. Donc, un roi puissant avec sa royauté, etc., un sceptre comme le roi des singes, révèle l'orgueil de l'homme. Eh bien, ça vient dans l'Apocalypse avec la bête à 7 têtes et 10 cornes, et l'une de ces têtes avait été frappée à mort, mais elle avait ressuscité. Bien, les 7 têtes, c'est par exemple les 7 péchés qu'il y a en nous. Les 7 péchés capitaux. Hein. Quand on pêche, quelquefois on tombe dans des travers qui sont humiliants. Par exemple, tu as entendu ce qui est arrivé à Giscard aujourd'hui. Bon, Giscard, il a la main baladeuse, mais attention, il a 94 ans. Il a mis la main baladeuse sur les fesses d'une journaliste. Moi, mon idée tout de suite, c'est de me dire, ben, la journaliste, elle aurait dû lui taper sur la main en disant, vous faites pas ça. Non, elle porte plainte. N'empêche que c'est ça. Il avait un problème maintenant qu'il est âgé ben, avec sa luxure, on sait bien que ça a été toute sa vie, mais n'empêche que la vraie tête dangereuse, qui a été blessée à mort en ce moment sans doute parce qu'il vit, c'est son orgueil. Évidemment, lui, président de la République française, tout d'un coup réduit à un procès parce qu'il a mis la main aux fesses d'une femme. Eh bien, s'il est absous, parce qu'il va l'être, c'est pas bien grave comme acte, hein, et elle aurait pu se défendre, alors tu verras son orgueil repousser. Notre orgueil repousse toujours, même quand on est humilié par nos péchés. Notre orgueil est plus fort que tout. On peut avoir des grands malheurs, il faudra 2-3 ans, on va se lécher les plaies dans une niche, puis après on ressort de la niche, et très souvent notre orgueil repousse, on ne se souvient plus de notre faiblesse. Tu vois, un des sens possibles de ce texte. D'où l'expression que j'entends souvent de certains frères et sœurs dire « c'est comme ça que le péché est entré dans le monde ». Et ils ont plutôt raison. Tout à fait. Donc le troisième point, j'aimerais aborder, si tu veux bien, les thèmes suivants. Je vais t'énumérer des courts passages ou des termes qui sont présents dans les textes, et il va falloir nous enseigner leur sens, qu'ils soient spirituels, matériels ou peu importe, mais surtout ce qu'ils symbolisent du point de vue théologique et comment nos frères et sœurs fidèles, justement, qui regardent et qui sont en quête de réponse, doivent le comprendre lors de sa lecture. Donc le premier passage, le parchemin orné des 7 sceaux. Tu en parlais justement, parlais au début de l'entretien. Donc est-ce que tu peux nous expliquer le sens déjà de quand je lis ça, comment donc qu'il soit spirituel, matériel ou autre,
et surtout ce qui symbolise au point de vue théologique, donc je répète, et comment moi en tant que fidèle ou n'importe qui en tant que fidèle doit le comprendre lorsqu'il le lit. Alors, premier truc, ça c'est un truc de la méthode. Nous sommes ici dans une vidéo catholique et non pas protestante. Ça veut dire que nous ne nous servons pas seulement de l'écriture, mais aussi d'autres canaux comme d'abord l'observation de l'homme dans sa vie. Ça c'est un canal philosophique. Mais surtout, au niveau de l'interprétation, nous avons la tradition. Ça veut dire que des grands docteurs de l'Église au cours de l'histoire ont interprété, ont commenté comme ils ont pu. Ils ne sont pas infaillibles, hein, mais quand même. Et puis des repères du magistère, ça veut dire l'Église qui quelquefois fixe un sens. En l'occurrence ici, il n'y a pas ça. Simplement, le texte que tu cites se réfère à tout un texte que je te raconte. Tu vas voir le contexte. Hein. Il y avait donc un livre et on demande à Saint Jean de l'ouvrir. Enfin, il est là, Saint Jean. Et il ne peut pas l'ouvrir. Et il constate que personne ne pouvait l'ouvrir, ni sur terre, ni au ciel, ni sous terre. Et tout d'un coup, il pleure beaucoup, parce que quand même, il y a 7 mystères là qui sont enfermés dans ce livre. Comment les ouvrir? Et à ce moment-là, il lui est dit, l'agneau immolé, lui, pourra l'ouvrir, ce livre-là, et pourra en expliquer le sens. Et il les ouvre un par un. Alors, à ton avis, quelle est, regarde, avec ton bon sens, Kevin, hein, quelle est la chose la plus incroyable, la plus difficile à expliquer dans ce qu'arrive à l'homme sur Terre? Quelle est la chose qui fait d'ailleurs que plein de gens ne sont pas chrétiens à cause de ça? Là, je vois pas du tout de... Non. Là, j'ai rien qui me vient en tête. J'avoue que là... La souffrance. La souffrance. D'accord. Que les gens se disent très, très simplement, tu devais te le dire quand tu n'étais pas chrétien, ouais, si Dieu était amour, il n'y aurait pas Auschwitz, il n'y aurait pas les mamans qui perdent des enfants. S'il était amour, qui est tout puissant en plus, ça ne se passerait pas comme ça. Et beaucoup s'éloignent de la foi à cause de ça. Eh bien, effectivement, tu constates que les 7 sceaux, au fur et à mesure qu'ils se cassent, sont toutes les souffrances que peut connaître le monde, et tu constates, dans la théologie, tu vois, hein, qu'effectivement, le Christ en a donné l'explication. Alors d'abord, je te dis en une phrase chaque souffrance, tu vas voir. Il y a d'abord un cheval blanc. Ça veut dire que quoi que tu fasses dans ta vie, tu finiras par être battu par quelque chose de plus puissant que toi. C'est un fléau, hein. T'es battu, la vieillesse t'atteindra, ou je sais pas, tu fondes un couple, la jeune femme qui est amoureuse folle de son copain, arrive la vie commune, t'es battu par quoi? L'ennui du quotidien. Bon, etc. Deuxièmement, le cheval rouge, la guerre, soit en nous, soit entre nous, en nous contre nos péchés. Troisièmement, le cheval verdâtre, la famine. Regarde en Afrique, ils meurent de faim, souvent, mais ils ont Dieu. Nous, on crève sous la nourriture et du coup, on meurt de faim spirituelle. On n'a pas de Dieu, il n'y a pas de sens à la vie en Occident. Je te coupe pour te dire d'ailleurs, ça aussi, Jésus en fait beaucoup mention dans ses paraboles dans les différents évangiles canoniques. Il faut le préciser aussi, je trouve, Arnaud. Jésus, il le dit, il le dit, mais sous forme de parabole, ce que tu es en train de le dire. Parce que tu vois, tu es en train de nous enseigner en fait ce que Jésus disait dans les évangiles, mais qui a été dit sous forme de parabole. D'ailleurs, je te dirais que ce que je donne comme interprétation là, tu vois, j'observe les êtres humains, j'observe ce qu'a dit Jésus, je regarde ce qu'a vécu l'Église au cours de son histoire, et du coup, tous les niveaux de sens, là, je l'interprète simplement sur, disons, globalement, nos souffrances à nous, tous humains qui passons par la terre, mais je pourrais l'appliquer aux églises. Tu vois, l'Église catholique qui a perdu des fidèles, les églises protestantes qui maintenant sont attaquées parce qu'il y a aussi des pasteurs qui abusent, etc. Bon, et je continue, regarde les 4 derniers sceaux. Le cheval noir, la mort, qui frappe un jour, tout ce qui est notre vie. Ensuite, l'injustice. Tu vois, en Belgique, on a eu l'affaire Dutroux, des petites filles enlevées et violées. Eh bien, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pour un temps. Maintenant, on est en train de dénoncer les péchés de ce qui s'est passé dans cette période-là. Mais ça va recommencer ailleurs. C'est comme ça. 6e sceau, la ruine de tout, tôt ou tard. Et le 7e sceau, le silence de Dieu. Pourquoi il se tait? Seul l'agneau, donc seul le Christ pouvait ouvrir les 7 sceaux. Ben, je vais te donner l'explication catholique. Elle est très simple. La terre, c'est tout simplement le premier purgatoire, où Dieu purifie notre cœur. Et il le fait pour tous les hommes, pas seulement pour les chrétiens, avec la croix du Christ. Il le fait pour les méchants, avec la croix du mauvais larron, parce qu'il veut essayer de casser leur orgueil pour les sauver. Et il le fait avec les hommes droits qui ne connaissent pas le Christ, avec la croix du bon larron. Et ces hommes-là, qui du coup apprennent leur petitesse, leur humilité, il leur promet, ils iront au ciel très vite. Parce que même s'ils ne le connaissent pas encore, comme à la croix, le cœur est humble malgré tout. Évidemment, la seule croix qu'il veut, c'est la croix des chrétiens. Quand on sait
pourquoi on est sur terre et pourquoi quelquefois il se tait. Tout prend sens, c'est tellement facile, tellement léger, en comparaison de la croix des pauvres gens qui ne le connaissent pas. Mais voilà, l'agneau l'a expliqué. Et il te manque une explication que tu ne vas pas trouver dans l'Apocalypse. Pourquoi tout ça? Parce que on ne peut pas voir Dieu au paradis sans être mort à soi-même. On ne peut pas, on ne supporterait pas. Donc il façonne notre cœur dans une sorte de kénose, de mort à nous-mêmes. C'est le but de la terre. Et puis le but des autres purgatoires. Voilà. Donc en numéro 2, deuxième point, qu'est-ce que t'évoques les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Alors, tu remarqueras, ces chevaux sont des choses glorieuses. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui disait, mais le Christ, comment ça se fait qu'il est rentré sur un âne à Jérusalem, lui qui se présentait comme le roi? Parce que sa royauté n'est pas justement celle d'un cavalier à cheval, c'est pas Alexandre le Grand, c'est une royauté d'humilité avec la couronne d'épines sur la tête à un moment donné. Là, tu vois, c'est l'inverse, c'est des cavaliers de puissance. Donc ces 4 premiers fléaux montrent notre état de petitesse. On est écrasé dans notre vie, mais pas seulement nous. Applique-le aux églises. Les églises, sans exception, elles connaissent un grand renouveau suivi de décadence. C'est pareil dans l'église catholique au cours de l'histoire. Donc ça veut dire qu'on est vaincu, on a le poids de cette chair. Pourquoi Dieu permet-il cela? Il le dit, saint Paul le dit. Dieu a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire un jour miséricorde à tout homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher, mais ça veut dire qu'il est en train de nous apprendre notre petitesse. Voilà les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Par Dieu, tu remarqueras, hein, ils viennent de Dieu. C'est pas le démon, c'est le vivant, c'est-à-dire Jésus-Christ qui dit viens. Et donc ça veut dire quoi? Il peut nous envoyer parfois des pépins dans notre vie, pas pour nous écraser, hein. Il le fait par ses anges, mais c'est pour nous apprendre à devenir humbles. Et à nous faire petits, enfin, d'où la vision béatifique, d'où être mort à soi-même. C'est une condition. Alors, tu remarqueras que je le sais comment, cette chose-là. Je le sais parce que c'est dit ailleurs dans l'Écriture. Évidemment, je me sers de toute l'Écriture et la tradition et le catéchisme de l'Église catholique pour comprendre. Les luthériens, ils vont faire quoi? Ils vont se servir de Martin Luther en disant « Ben non, il n'y a pas de purification, il suffit de croire. » Oui, mais à ce moment-là, ils sont un peu embêtés parce que comment expliquer la souffrance? C'est encore pire pour les calvinistes qui, eux, disent carrément « Il n'y a pas de liberté, Dieu nous programme à l'enfer ou au paradis. » Alors on ne voit pas à quoi ça sert. Ce chemin où manifestement, dans l'Apocalypse, l'Esprit Saint est en train de laver notre robe dans la grande épreuve pour la rendre pure. Merci de ta réponse, Arnaud. 3e point, les trompettes de l'Apocalypse. Alors, tu remarqueras, il y a 7 trompettes et avant, il y a 7 coupes. Ou c'est après? Non, c'est après qu'il y a 7 coupes. Les 7 coupes, bien après, effectivement. L'Apocalypse, c'est curieux, mais on dirait comme des regards différents sur la même réalité. 7 mystères scellés, c'est une contemplation de quelque chose qui scandalise, il y a des souffrances. 7 trompettes, ce sont des décisions de Dieu. Pourquoi je dis ça? Tu as remarqué, la trompette, c'est un instrument de la guerre. Quand on sonne la trompette, ça veut dire le bataillon de droite attaque maintenant. Le bataillon de gauche attaque maintenant. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque dans les combats. Et donc la trompette, ça veut dire décision de Dieu avec des fléaux qui tombent sur l'homme et la femme, mais concrètement. Tu vois, première trompette sonne et paf, il arrive un fléau. Ça veut dire quoi? Tu te rappelles qu'il y a à peu près 1 an de ça, on a changé la traduction du Notre Père en disant « C'est quand même compliqué, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » En fait, c'est un faux problème. Dieu peut très bien nous soumettre à une tentation moins grave un certain temps, non pas pour nous perdre, mais pour nous sauver de la tentation beaucoup plus grave que serait le péché contre l'Esprit Saint. À la rigueur, tomber dans un péché moins grave comme la gourmandise et ne pas arriver à s'en dépatouiller dans sa vie permet au moins de comprendre qu'on est faible. Et donc ça peut venir vraiment de Dieu, toujours pareil, pour façonner notre cœur. Voilà les 7 trompettes, donc là, elles sont décrites comme 7 malheurs qui arrivent aux hommes dans la vie et qui sont après appliqués dans les coupes, les 7 coupes que tu auras un peu plus tard. Et que donc, sans transition, dont tu vas nous parler, s'il te plaît aussi. Alors, les coupes, pour le coup, tu as remarqué, ça fait référence au Christ quand il est au Jardin des Oliviers, que cette coupe s'éloigne de moi. Et en fait, il l'a bu, mais jusqu'à la lie, au point à la croix de connaître une souffrance ultime. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ce qui signifie qu'il vit ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Ça veut dire l'impression que le Père est parti. Donc, pour réfléchir comment il avait pu vivre ça, eh bien, certains ont dit, manifestement, lui qui est Dieu, dans sa nature humaine, il a dû renoncer à sa vision béatifique. Il ne se voyait plus Dieu. Pourquoi?
pour vivre ce qu'on peut vivre nous. Parce que, Kevin, tu as peut-être déjà souffert, mais tu as remarqué, les souffrances qui sont dures, c'est par exemple l'angoisse. L'angoisse, c'est dur. C'est quand tu as une boule au ventre et tu ne sais pas pourquoi. Mais il y a une souffrance qui est plus dure que toutes, qui fait que si on n'a pas vécu ça, on n'a pas souffert. C'est quand on t'enlève ton trésor et que du coup, tu es désespéré et tu commences à penser à la mort. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Eh bien, Jésus, son trésor, c'est le Père. Résultat, le Père lui est enlevé. Il connaît ce que nous, on connaît, mais ce que va connaître, par exemple, un avare lorsqu'on lui vole son or. Tu sais, tu te rappelles le film Titanic, quand Rose dit, à propos de son fiancé, tu sais, qui était un peu superficiel, « Ah, j'ai appris qu'en 29, lors de la crise, il s'est mis une balle dans la tête. » Et elle a un petit rire. Pas marrant du tout. En fait, il a perdu son trésor qui s'appelle son or et il s'est tué. Mais c'était le mauvais larron que Dieu essayait de sauver par cette souffrance en lui retirant son trésor. Tu vois, donc les coupes, on les boit jusqu'à la lie, pas pour nous perdre. Tous les hommes les boivent, sauf que les méchants, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui agissent que pour l'avarice, etc., eh ben, c'est très dur. Tu te rends compte, quand on te prend ton or et que t'as que ça qui est le sang de ta vie, tu te suicides. Les bons, ben c'est par exemple une maman normale, quoi, une maman pas chrétienne qui perd un enfant. Mais c'est son trésor. Elle connaît le désespoir. Eh bien, c'est pas pour la perdre. Mais la coupe vient vraiment de Dieu. Il pourrait l'arrêter. Et puis chrétien, il nous arrive la même chose. Sauf que nous, c'est beaucoup plus facile en ce sens que quand on est vraiment chrétien, et si on perd un enfant, on sait qu'il est vivant dans l'autre monde. On le quitte jamais, on se met à lui parler dans la prière, dans le cœur à cœur. En tout cas, nous, catholiques et orthodoxes. Les protestants, souvent, le font pas parce qu'ils croient que les morts dorment. Mais nous, catholiques, on sait qu'ils sont vivants. Donc, on ne perd pas de contact. La croix est légère. Mais l'explication, c'est que nous aussi, il va falloir qu'on la boive à un moment donné, parce que nous aussi, il faudra qu'on apprenne à devenir tout humble et tout amour pour entrer dans la vision béatifique, selon ce qui est dit à Moïse, nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Je te remercie encore une fois, Arnaud. Donc, en numéro 4, la femme et le dragon. Alors, là, c'est intéressant, parce que tu as remarqué que chez les protestants, étant donné que c'est une femme, une prostituée fameuse qui est sur cette colline qui est là et qui est vautrée avec ses trésors, ils ont dit « c'est manifestement l'Église catholique ». Est-ce qu'ils ont raison? Oui, en partie, dans la mesure où, je l'ai dit, l'Église catholique, elle est composée de pécheurs, il y a des moments où elle est en décadence. Le problème, c'est qu'ils ont dit « c'est uniquement l'Église catholique, on a le sang, ça y est, pas la peine d'en chercher d'autres ». Et là, évidemment, ils se trompent. C'est l'Église catholique quand elle pêche, mais c'est aussi des églises protestantes quand elles pêchent. Par exemple, quand tu regardes certains pasteurs télévangélistes qui se servent de leur charisme extraordinaire, parce que souvent, quand ils sont bons, ils ont, je sais pas moi, 500 000 abonnés dans leur chaîne, pour, premièrement, se faire plein d'argent. Ils valent pas mieux que les papes du XVIe siècle, qui eux vendaient pour faire les bâtiments au Vatican. Deuxièmement, qui ont des femmes en admiration et du coup, ils les mettent dans leur lit, avec des abus sexuels qui arrivent aux États-Unis. À ce moment-là, la femme, la prostituée fameuse, c'est le pasteur. Et son église, quand il l'entraîne au péché. En fait, le sens profond de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est nous-mêmes d'abord. Jésus le disait, regarde d'abord la paille qui est dans ton œil, la poutre qui est dans ton œil avant la paille. Si on commence par dire la prostituée, c'est mon péché, alors, dans ce cas-là, on peut regarder les autres péchés avec bonté, avec miséricorde. Mais d'abord, il faut regarder soi-même. Donc, premier sens, la prostituée fameuse, c'est moi, c'est toi, dans nos péchés. Avec les 7 collines, c'est-à-dire nos 7 travers, donc en général, argent, gloire, plaisir, avec la déclinade, tu peux décliner ça en plaisir sexuel égoïste, plaisir de bouffe égoïste, paresse, etc. Bref, les 7 péchés capitaux. Et alors, quand tu as fait ce cheminement-là, tu peux regarder à ce moment-là le péché des autres, mais sans arrogance. Voilà. Merci encore. Non, là, c'est... Parce qu'en fait, tu vois, si je te pose ces questions, c'est que c'est sur ça que les gens, tu vois, ils butent le plus parce que tu le comprends dans un sens matériel. Mais si tu n'as pas le point de vue de quelqu'un vraiment, un point de vue théologique, faut dire ce qui est, tu peux pas vraiment le comprendre, le sens profond, parce que tous ces écrits ont un sens profond, en fait, en nous. C'est pour ça que je tenais justement à faire cette entrevue aussi, pour que tu nous expliques vraiment le sens profond et que l'audience qui potentiellement regarderont cet entretien comprendront le sens profond de ce livre. Donc, en numéro 5, les 2 bêtes. Alors, j'en ai donné tout à l'heure une interprétation comme exemple, hein. Mais maintenant, quand tu l'appliques, donc je te l'ai dit, toujours pareil, premier sens,
ta vie individuelle et celle de nos frères. Deuxième sens, les communautés, les générations. Si je l'applique, et puis troisième sens, la fin du monde. Si je l'applique par exemple à la génération qui a connu le coronavirus, nous sommes en 2020, nous sommes en pleine période de confinement avec ce virus. Tu sais que ce coronavirus, il tuait principalement les gens qui, il y a 50 ans, dansaient dans les concerts à Woodstock. Tu sais qu'ils disaient, on se passe de Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est le machin qu'ont inventé les anciens pour maintenir le peuple en soumission. Et on se passe aussi de l'amour de son pays parce que ça a donné les 2 guerres mondiales. Donc ils ont tout balayé. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. Ils disaient, notre sagesse à nous, c'est faites l'amour, pas la guerre. Ça veut dire on est pacifique, on veut créer un monde unifié, etc. En réalité, c'est un orgueil, parce que en se passant de Dieu, ils ont cru que leur plaisir, dans leur jeunesse de l'époque, serait éternel. Qu'est-ce que fait Dieu pour les sauver? Il leur envoie 2 bêtes, les bêtes de la terre et la bête de la mer, qui va petit à petit leur montrer leurs limites. Alors, je dirais, par exemple, comme bête de la mer à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est l'angoisse. Pourquoi? Parce que c'est la première génération qui arrive à la vieillesse, ils ont 75 ans maintenant, sans la foi. Du coup, ils poussent pour que l'euthanasie soit votée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent librement arrêter l'angoisse. Alors, ils seront là, ceux qui écouteront diront, mais c'est pas vrai du tout, on n'est pas angoissé du tout, on va très bien. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'angoisse. Pourquoi? Parce que maintenant arrivent les fruits amers d'une vie, à savoir beaucoup de divorces, beaucoup d'avortements, et puis l'absence de foi. Et donc, ils vont vivre une vieillesse comme a vécu les vieillards en EHPAD en France, c'est-à-dire dans les maisons de retraite. Tu as vu ce qui s'est passé? C'est terrible. C'est comme une prophétie. Des personnes âgées qui sont parfaitement bien occupées au niveau matériel, donc il y a un confort, etc., qu'on enferme dans les EHPAD pour sauver leur santé physique. Ils n'ont donc plus droit à la vie de la famille. Le virus est souvent dans l'EHPAD. Ils meurent. On leur refuse les traitements, tu sais, par exemple, préventifs, qui pourraient peut-être les libérer, comme celui du professeur Raoult. Ils ont prescrit un somnifère pour qu'ils aient une bonne mort. C'est terrible ce qu'on leur a fait. C'est une mort atroce qu'ils ont vécue, mais tu vois, par là, quand le Christ leur apparaît juste après, là vraiment, l'Apocalypse le décrit quand il revient, il leur apparaît, on le sait, dans sa miséricorde et dans sa vérité. Donc il leur montre effectivement, t'as péché là, t'as péché là. Mais regarde, ça c'était bien. Et puis là, tu ne savais pas que c'était vrai. Donc il se fait leur avocat, et c'est ainsi qu'il peut faire miséricorde à des gens qui sont passés évidemment par la bête de la mer, donc l'angoisse, et la bête de la terre, pour eux, c'est quoi? C'est le coronavirus, c'est le traitement que font les jeunes, qui ne s'occupent pas d'eux, qui croient qu'ils vont être heureux, enfermés pendant 2 mois dans leur chambre, sans visite de famille. C'est une bête de la terre, ça. C'est une efficacité destructrice, jusqu'à ce que quelqu'un passe enfin une petite dame qui dit « Mais moi, je ne peux pas voir ma famille, à quoi ça sert de vivre ?» Et là, tout d'un coup, ils se grattent la tête, les jeunes, ils se disent « Mais on est en train de faire quoi? Pour sauver une année de vie, on les met dans l'angoisse. » Voilà, tu comprends? Une application, comme une autre, hein. Tu en as des milliers d'autres, évidemment. Hein. Merci Arnaud encore de ta réponse. Donc, on va passer à un sujet très très intéressant, parce que il fait l'objet, on va dire, de beaucoup de débats. Le chiffre 666, ou le numéro de la bête. Tout à fait. Alors là, pour le coup, hein, tu te rappelles le texte complet. Il dit, il marquait sur le front et sur la main tous les serviteurs de la bête, et ce chiffre est un chiffre d'homme, que l'homme intelligent le calcule. Ce chiffre, c'est 666. Tu es au courant de tout ce qui sort actuellement, venant beaucoup des protestants, qui s'appellent les théories de la puce RFID. Ça veut dire que depuis moi, je vais te dire, depuis 30 ans, à chaque génération, il sort une théorie comme ça. Au début, ça a été le Minitel. Pourquoi? Parce que le Minitel, c'est 3615. 36, 15, 3 fois 6. Et 5 plus 1, 6. Donc voilà. Moi, je leur répondais à l'époque, mais non, le Minitel, c'est un instrument. Il va permettre de faire du mal quand tu vas sur le Minitel pornographique, ou de faire du bien quand tu peux consulter, par exemple, la SNCF. Oui. Alors après, le Minitel est mort et est apparu Internet. Donc ils ont dit, le chiffre de la bête, c'est Internet, www. C'est effectivement le symbole 666. Alors ça veut dire Wide Web, enfin c'est le World Wide Web. Voilà, c'est comme ça. Je leur ai dit, mais non, Internet, c'est comme le monde, c'est comme nous. Regarde, sur Internet, si tu vas sur le site comme celui de Kevin, tu apprendras à connaître Dieu. C'est pas la marque de la bête,
C'est quelque chose de chrétien. Par contre, si tu vas sur des sites pornographiques à longue de journée, tu vas te pervertir, tu vas détruire ton couple, etc., etc. Là, c'est mauvais, mais c'est comme le monde. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, certains ont dit, alors c'est peut-être qu'avec les vaccins, etc., ils vont nous implanter dans la peau une puce RFID qui va nous permettre de nous localiser avec un satellite. De savoir où on est en temps réel, effectivement. Voilà. Et moi, je leur réponds, mais c'est quoi cette histoire-là? Ça fait 10 ans qu'avec votre téléphone portable, vous êtes tous localisables. Et en plus, avec votre page Facebook, on voit toute votre vie mieux que ce que faisaient les services secrets au moment de la guerre froide. Après, Donc, si tu me permets, excuse-moi de te couper, Arnaud. oui, Si tu me permets, là, par contre, moi, pour ma part, ça c'est ma position personnelle, je suis un peu dubitatif parce qu'il y a une part de vérité. Regarde, nos animaux de compagnie, par exemple, on doit les faire, certains sont obligatoires, tu dois les faire pucer pour savoir où, pour les géolocaliser si jamais tu les perds ou autre. Donc je me dis que demain, avec justement les théories du complot que certains nourrissent et d'ailleurs qui deviennent de plus en plus dangereuses, il est vrai que je peux, moi, tu vois, quelque part douter. Tu comprends? Parce que tout à fait. quand je vois qu'avec nos animaux, ben justement, comme je t'explique, on t'oblige de temps en temps, enfin ça dépend. Je vois pour un Rottweiler, un chien de première catégorie ou autre, tu es obligé de le faire pucer pour que si jamais le sien s'échappe ou que tu n'aies plus ton chien à ta garde, on puisse le localiser le plus rapidement possible, par exemple, tu vois. C'est pour ça que cette interprétation-là n'est pas fausse. Le problème, c'est que c'est l'interprétation qui aurait été valable, par exemple, à l'époque d'Hitler. Hitler, il faisait marquer, si on peut dire, ces gens en leur faisant porter un brassard de la croix gammée. Par exemple, il a obligé le pape Benoît XVI, qui à l'époque avait 13 ans, à rentrer dans les jeunesses hitlériennes. Tous les jeunes étaient obligés. Il portait le brassard de la croix gammée sur le bras, forcément, mais jamais il n'a été marqué de la marque de la bête. Tu sais pourquoi? Parce que jamais il a adhéré à leur idéologie. Donc on lui faisait porter une marque extérieure, mais la vraie marque de la bête, quand on adhère avec son intelligence, parce que marqué sur le front, ça veut dire là où est le cerveau. Quand tu adhères avec ton intelligence à la pensée de la bête, et que par ton action, donc la main, tu es marqué sur la main, ça veut dire ton action. Toujours pareil, bête de la mer, bête de la terre. C'est quoi? C'est quand tu adhères à l'idéologie du temps. Mhm. Je vais te montrer des exemples de marques de la bête. Regarde, l'époque de Louis XIV, tu sais, tout le monde est catholique. Et un jour, Louis XIV, il ne va pas à la messe, ou plutôt le serviteur de Louis XIV dit aux gens qui veulent aller à la messe, parce qu'il y a la messe tous les jours, le roi ne sera pas là aujourd'hui. Et en fait, le roi arrive à la messe, il n'y a personne. Il s'étonne, et son serviteur lui dit, oui, j'ai voulu faire une blague, je leur ai dit que vous ne seriez pas là. Et le roi rit. En fait, ce n'est pas du tout risible. Ça veut dire que les gens étaient marqués de la marque de la bête, ils allaient à la messe pour se montrer du roi. Et la marque de la bête, à l'époque, était la mondanité. D'accord. Donc ça veut dire qu'on glorifiait le roi Soleil, quoi. Voilà. Et lui, il s'en est servi pour pouvoir maintenir la noblesse en soumission, mais il a fait de Versailles un piège aux âmes. Regarde maintenant, si tu es en 14, imagine, il y a 100 ans, 1914, c'est quoi la marque de la bête de l'époque? Et si tu ne la suis pas, tu peux même être fusillé. Ah ouais, Qu'est-ce non, que tu déjà. n'aurais pas pu dire publiquement? Tu n'aurais pas pu dire publiquement, je refuse de faire la guerre contre les Allemands, ce sont des chrétiens comme moi, je ne veux pas. C'est une affaire d'orgueil de peuple, je n'y vais pas. Ah ouais, carrément, Donc d'accord. la marque de la bête, c'est l'idéologie d'une patrie exaltée. La patrie, il faut l'aimer, attention. Mais Hmm. quand il exalte au point de massacrer toute une génération et personne ne cède, Benoît XV, il l'a dit, c'est la marque de la bête. Arrêtez cette guerre maintenant. On l'a ridiculisé, il est mort complètement méprisé. Mais n'empêche que Benoît XVI a pris son nom. Maintenant, regarde, t'es en 40, c'est quoi la marque de la bête? T'es en France en 40. L'étoile juive, Non, non? ça au contraire. Non, La oui, non, la croix gammée, tu viens de le dire, ouais, effectivement. Alors, si tu es en France, tu dois dire que les juifs sont des antisociaux, il y a une exposition sur les juifs etc. Tu dois être dans cette pensée-là. Si tu adhères pas, si tu dis par exemple à la radio, je proteste, les juifs sont des humains, on n'a pas le droit d'être traités comme ça, comme a fait le cardinal Gerlier, cardinal de... Non, je crois que ça... Enfin, bref, un cardinal, l'évêque de Toulouse, il a osé le faire. Et là, tout d'un coup, les évêques se sont réveillés en disant, mais oui, il a raison, on ne peut pas traiter les juifs comme ça. Mais avant, ils ne voyaient pas. Donc la marque de la bête, elle est celle de l'idéologie du temps. Et à chaque période, on la suit. Regarde, je continue. Dans les années 70, il faut absolument dire que le communisme, c'est génial. Pourtant, on le sait, le communisme, partout, ça tue. Eh bien, toute la génération dont je te parlais tout à l'heure, mai 68, a adoré Staline,
à vénérer Mao Tse-tung. Moi, je me souviens, j'étais tout petit, on le distribuait à la sortie des écoles, le petit livre rouge de Mao, qui est le plus grand génocidaire du monde. Ouais. Et si tu disais à la télévision, mais non, c'est un criminel, tu n'étais pas réinvité. Tu prends la suite, regarde maintenant. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu n'es pas réinvité à la télévision et que tu es obligé de faire tes vidéos sur Internet parce que là, au moins, tu es libre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à la télévision? Ben, dis simplement ceci. L'avortement, ce n'est pas un bien. On tue un enfant. Et un enfant dont l'âme s'en va dans l'autre monde et on ne sait pas ce qu'il devient. Tu dis ça à la télévision, tu verras tout le monde te tomber dessus. Et tu ne seras certainement pas réinvité. D'accord. L'idéologie du temps. Donc, la marque de la bête, la puce RFID, on s'en balance. C'est un instrument. On marque ton chien, ça peut être utile. Par contre, on te marque toi, ben, tu vas protester en disant « Mais non, moi je veux pas. Sinon, on pourrait tomber dans une tyrannie. » Tu as raison, c'est une lutte politique. Par contre, la vraie marque de la bête, c'est quand tu adhères à l'idéologie du temps. La mondanité, qui est toujours des plaisirs égoïstes, de la gloire égoïste, de l'argent égoïste. Voilà. Et d'ailleurs, on traitera du sujet, si tu es d'accord, de la mondanité et tout ça, parce que c'est un rapport aussi, beaucoup, moi je vois, avec le pacte avec Satan, notamment. Alors ça, on en parlera parce que le dernier antéchrist, pour le coup, toutes ces interprétations-là que font actuellement beaucoup de gens qui sont trop rapides, ça se réalisera. Le dernier des derniers antéchrists, donc quand l'Apocalypse arrivera à la venue, à la dernière génération, c'est vraiment quelqu'un qui sert explicitement Lucifer. C'est un point d'Antéchrist qu'on va aborder aussi, puisque effectivement, il est fait mention de l'Antéchrist plusieurs fois aussi dans le chapitre de l'Apocalypse. Donc on vient de voir le chiffre 666, le nombre de la bête. Donc quoi qu'il arrive, il y a des gens qui seront marqués, d'autres qui seront pas marqués. Il faut comprendre le sens je pense, de ce chapitre-là aussi, du livre, qui est très important pour pouvoir justement discerner le monde qui nous entoure. En septième, je voulais voir avec toi les 144 000 élus et la foule de toutes les nations, parce que ça, c'est un truc que j'ai eu effectivement beaucoup de mal à en comprendre le sens. Alors là, c'est le grand texte des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est curieux parce que parfois, ils prennent les choses au sens littéral, bête, vraiment, et parfois au sens spirituel. Et là, pour le coup, ils ont pris ce texte-là au sens littéral, à savoir qu'il y aurait vraiment 144 000 personnes qui régneraient avec le Christ au ciel, et qu'il y aurait une foule après des témoins de Jéhovah qui seraient sur terre, et tandis que les 144 000 régneraient avec le Christ. 144 000, c'est une petite ville de France actuelle. C'est pas grand-chose. Donc on les voit parfois qui disent « Ah, j'ai eu la révélation, je fais partie des 144 000. » Puis après, tu vois qu'il a plaqué sa femme, qu'il a divorcé. Donc les gens doutent. Ils se disent « Ben quoi, il était 144 000, mais quand même, il agit contre le Christ. » Non, manifestement, c'est un texte symbolique. 12 000 de chaque tribu d'Israël. Les tribus d'Israël, donc les 12 fils de Jacob, symbolisent les différents peuples de la terre, avec leur diversité. Dans l'Ancien Testament, c'est donc les 12 tribus de ce peuple qui symbolise le monde qui était Israël. Ça veut dire qu'il y aura un nombre fixé par Dieu, que Dieu connaît, qui n'est pas 12 000, mais qui est un nombre parfait de ceux qui seront au paradis avec lui. Et ce nombre, enfin, en réalité, il est gigantesque. Donc l'Église catholique, elle, avec sa foi, quand elle sait que le Christ est venu sauver tous les hommes, et que le seul qui va en enfer, c'est celui qui, librement, par un péché contre l'Esprit Saint, méprise son salut, jusque face à son apparition, elle va dire, ben manifestement au ciel, c'est des milliards de gens qui y sont, et qui sont symbolisés par ces 144 000 là, ça veut dire qu'ils viennent du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'hindouisme, le bouddhisme sauve. Ça veut dire qu'ils préparent au salut dans la mesure où il y a des hommes de bonne volonté chez eux. Seul le Christ sauve, et seule l'Église sauve. L'Église, c'est quoi? C'est pas l'Église terrestre seulement, c'est la communauté qu'on fait avec lui en l'aimant par la charité. N'entre au paradis que ceux qui l'aiment, explicitement. Ben simplement, pour les bouddhistes, quand ils voient le Christ, à l'heure de la mort, ben ils l'aiment. Un bouddhiste de bonne volonté, c'est simplement ça. Et c'est raconté textuellement dans l'Écriture. Donc voilà ce que symbolise ce texte. Tu vois, je l'interprète par les textes en clair. Parce que ce texte-là est symbolique. D'accord. Eh bien, merci de ta réponse et merci de m'avoir éclairé. Parce que ça, c'est vrai que les 144 000 élus, c'est un truc qui est dit même en essayant de discerner le sens, d'en discerner le sens, justement, j'ai commencé à me dire, attends, mais c'est un sens matériel ou c'est un sens spirituel? Et c'est vrai que ça a plus un sens symbolique et spirituel qu'un sens matériel.
tous les textes de l'Apocalypse, hein, on voit bien, c'est des symboles, donc ça signifie quelque chose, comme je t'ai dit, hein, voilà, pratiquement tous, oui. C'est d'abord spirituel, même si le sens matériel, tu peux le dire, oui, effectivement, il y aura des gens très concrets qui vont être sauvés. Oui, bien sûr. C'est ce qui paraît fort probable. Donc ensuite, en huitième position, je dirais la grande prostituée. T'en as parlé un peu tout à l'heure. Et là, j'aimerais vraiment que tu nous rentres dans le détail. Qu'est-ce que la grande prostituée? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, encore une fois, là, quand je l'applique, parce que je t'ai dit, ce sens-là est multiple, je vais l'appliquer cette fois à un sens auquel on n'a pas abordé jusqu'ici, mais qui fait partie des sens. Tout à l'heure, je t'ai dit, ça pouvait être l'Église catholique quand elle se comporte mal, c'est d'abord notre âme quand elle se comporte mal. Mais il y a un sens auquel il faut penser aussi, c'est le démon. Ça veut dire que derrière tout ça, caché, qui tire les ficelles effectivement, qui complote, il y a ce que les anciens appelaient les dieux, les immortels. Ça veut dire des anges qui se sont révoltés contre Dieu et qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Alors on ne peut pas dire que ces anges-là sont vautrés dans la luxure, ils n'ont pas de corps, ce sont des purs esprits. Par contre, ils tirent sans arrêt les ficelles de nos péchés pour nous y entraîner, leur but étant de nous disposer à l'égoïsme. Et donc on verra dans l'autre monde qu'effectivement, dans toutes les cités et dans notre âme, il y a quelqu'un qui essaie de nous entraîner à l'égoïsme, qui est Lucifer et ses anges, mais qui nous apparaîtra en pleine vérité à la fin du monde et puis à l'heure de notre mort. En attendant, il est caché au creux de notre âme sous la forme de Satan. Donc voilà, c'est une grande prostituée, Jésus dit de lui, c'est un menteur dès l'origine pour une raison simple. Tu sais quelle est sa révolte? Bien sûr, l'orgueil. Et il a prétendu qu'il ne servirait pas Dieu par amour de Dieu et pour sauver l'honneur de Dieu, parce que Dieu avait révélé qu'il donnerait le paradis en premier aux personnes qui seraient les plus petites, les plus humbles et les plus aimantes. Et lui, il a compris tout de suite, hein, instantanément, ça se passe, cette affaire-là, il y a 14 milliards d'années, dit l'Église, enfin, elle dit pas ça, mais elle dit au moment de la création de la matière, donc sans doute au moment du Big Bang. Eh bien, il a compris qu'il y aurait certainement des femmes, plus que des hommes d'ailleurs, qui seraient les reines du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait le plan de la femme déjà dans son esprit, qui avait été donné par Dieu, et il voyait bien que les femmes donnent la vie. Donc elles auraient une psychologie plus orientée en général, hein, pas toutes les femmes, hein, mais en général vers le don de soi-même à ses enfants, l'amour. Donc, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes plus, comment vous dire, vous êtes plus propices, je dirais, à accueillir l'humilité en vous, dans votre esprit, que nous les hommes. Alors, pas toutes les femmes, malheureusement, quand une Non, femme se corrompt, elle peut être beaucoup plus dure qu'un homme. Mais effectivement, il a eu raison, Lucifer, puisqu'il y a une femme qui l'a fait, c'est la Vierge Marie. C'est absolument incroyable. Elle n'a jamais péché. Elle ne s'est jamais regardée. Elle est arrivée au ciel, elle ignorait ce qu'elle était. Et elle ne servait que Dieu et le prochain. Alors, son mystère-là, sa révolte de Lucifer, c'est donc le mystère de l'iniquité. Et c'est Saint Michel qui a dit, tu prétends que tu défends l'honneur de Dieu. En réalité, la vérité, c'est que tu veux la place de premier. Et c'était vrai. Et donc, ce mystère-là, c'est celui de la grande prostituée qui est source de tous les malheurs dans le monde. Mais attention, hein, Kevin, je t'ai bien dit tout à l'heure que ce n'est pas le seul sens. C'est aussi le péché en nous, parce que Lucifer ne vient pas tout le temps nous tenter. On peut se tenter par notre propre égoïsme. C'est aussi les péchés des communautés, les péchés de l'humanité, etc. Mais voilà un sens profond. Tu vois comme c'est exprès symbolique, ce texte-là. Justement, pour en définir aussi un des symboles, que moi, tu sais, l'image qui m'est venue dans la tête en disant la grande prostituée, dans les textes anciens, donc de l'Ancien Testament, les anciens prophètes faisaient notamment mention à Babylone la Grande. Oui. Et qui a été déchu aussi de la même façon, dû à sa grande nature pécheresse, dû à son iniquité, Nabucodonosor, que tu as parlé, Babylone la Grande. On connaît tous, presque tous, je dirais, la légende de la fameuse tour de Babel, où c'est que Dieu l'a pris pour un défi, puisqu'il voulait construire une tour qui nous permettrait de toucher le ciel. Tout à fait. Et donc c'est un sens, c'est aussi l'humanité dans son orgueil, marqué du chiffre 666, donc qui marche avec le démon. Et actuellement, dans les apparitions de la Vierge, le symbole n'est plus Babylone, mais c'est Paris. Paris sera brûlé, Paris et son orgueil, Paris et sa luxure, Paris qui entraîne le monde entier dans un humanisme athée, etc. Souvent, alors attention, ça ne veut pas dire que Paris va être détruit physiquement, mais ça veut dire que Paris, en tant que symbole du péché actuel, eh bien, un jour, Dieu dévoilera le péché. J'ai une question en parlant justement de Paris.
tout ça. Euh, j'ai beaucoup d'amis proches qui m'ont demandé qu'est-ce que je pensais justement du sens, tu vois, tu parles de Paris, et moi, la première image là encore qui me vient en tête, c'est les images de la cathédrale Notre-Dame en train de prendre feu. Certains l'ont assimilé au démon, certains disent que non, c'est voilà, c'est l'homme qui est con et c'est comme ça. Qu'est-ce que toi t'en penses? En fait, tu vois, au cours de l'histoire, Dieu peut vraiment donner à chaque génération des espèces de symboles comme ça qui mettent dans le concret et qui frappent les peuples et ils ne savent pas pourquoi, mais mettent dans le concret ce qui est présent dans l'Apocalypse. Donc, je vais donner un exemple. Le naufrage du Titanic, c'est un paquebot qui n'est pas celui qui a fait le plus de morts. Il y a eu des paquebots en 1945 qui ont coulé, qui ont fait 2 fois plus de morts. Mais le Titanic, les gens ont senti profondément que c'était le symbole de leur humanité, avec les classes sociales, un bateau qui navigue sur une mer tout à fait paisible, un peu comme la société de l'époque, qui était brillante, qui développait les sciences, qui avait l'avenir devant elle et qui pouvait conquérir le monde. Et qu'est-ce qui se passe? En grande paix, sans qu'il y ait geste d'homme, il coule. Et 2 tiers de ses habitants sont coulés. C'est un symbole apocalyptique, les gens l'ont senti. Et bien pour la cathédrale Notre-Dame, ils ont senti que c'était pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cœur du cœur. Ça veut dire un peu comme le temple de Jérusalem, à l'intérieur, tu as le Saint des Saints où habite Dieu. Oui. Et là, la civilisation française, mais mondiale, occidentale, a compris que si elle continuait de se livrer à l'argent, au sexe, à la gloire, en oubliant complètement Dieu, le cœur même de sa civilisation, avec l'humanisme, avec Dieu, tu vois, un humanisme qui n'est pas sans Dieu, mais qui est avec Dieu, allait finir par disparaître. En fait, Notre-Dame, c'était notre âme à nous occidentaux. Et alors, comment c'est venu? Par le dessin animé, le roman de Victor Hugo, Notre-Dame, etc. Mais bref, c'est un signe apocalyptique, et moi je serais c'est tout à fait possible qu'effectivement, il ait été donné par les anges physiquement aux hommes pour qu'ils réfléchissent, un peu comme le coronavirus. Est-ce qu'il vient de Dieu? Peut-être pas, mais ça frappe au cœur, en plein dans l'orgueil de la génération. Oui, parce que Or, tu me disais aussi que justement Dieu pouvait se servir des influences des démons, mais pour façonner notre cœur comme d'habitude. C'est-à-dire en gros, même si ça venait du démon, Dieu le laisse faire dans la limite bien sûr de ce qu'il lui autorise de faire. Ça, il faut bien se le mettre en tête aussi. Il faut bien l'avoir en esprit. Quand le démon agit, peu importe que ce soit sur la matière ou spirituellement, c'est sur autorisation du Seigneur, encore une fois. Et le Seigneur le lui permet dans une certaine limite. Voilà. Le diable comme les démons d'ailleurs. On est d'accord. comme Dieu s'adresse à tous les hommes, il peut donner des signes matériels. Je vais t'en donner un qui va te faire rire, qui est encore plus amusant. Tu te rappelles, dans l'Apocalypse, il est marqué le démon ou la bête redonna vie à l'image de la bête. Ça te dit quelque Oui, chose avec cela? oui, le passage, ouais. Bon. Eh bien, Kevin, c'est quoi l'image du démon? L'image du démon habituelle dans la Bible ou partout. Il est représenté comment? Tu te rappelles? Qui tente Adam et Ève. C'est un dragon. Un serpent, ouais, enfin oui, parce qu'il est souvent fait mention. Le Satan est un serpent. Voilà. Un serpent, mais Lucifer, un dragon, ça veut Un dire un dragon. serpent avec des pattes, un serpent noble, un dragon rouge-feu qui est dressé. Eh Hmm. bien, c'est incroyable. Mais tu regarderas, au fur et à mesure que l'Antichrist est de plus en plus violent et attaque de plus en plus les âmes, pas les corps, mais les âmes, ça veut dire qu'il les éloigne de Dieu, tu vois qu'effectivement, le symbole du dragon est de plus en plus présent sur Terre. Tu sais, au début du XXe siècle, tu as des films de dinosaures. C'est un dinosaure, une espèce de bestiole un peu bizarre, quoi. Et Hmm. puis, au fur et à mesure que ça progresse, c'est de plus en plus quelque chose de réaliste, avec par exemple Jurassic Park, où tu vois l'image de la bête, donc le dinosaure, qui est presque palpable. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, quand viendra le dernier Antéchrist, pour nous signifier, pour ceux qui sont charnels, qu'il est là, ça y est, eh bien qu'on recrée vraiment le dinosaure. Et c'est une chose possible, à partir des oiseaux. Tu vois, Tu sais, ouais, Dieu quand peut je aller vois. jusque-là pour signifier aux gens charnels des sens qui sont d'ordre spirituel, parce que le vrai antéchrist, ce ne sera pas ça. Hein. Ça, c'est un dinosaure, ça veut dire un gros lézard. Hmm. Non, le vrai antéchrist, c'est l'adhésion de la génération qui sera à la fin du monde à l'idéologie de Lucifer, en disant, mais oui, il y a une vie après la mort, et on est libre, on est debout, c'est ça que nous veut Dieu. Et les faux dieux, c'était les dieux qui nous prêchaient l'humilité. D'accord. Merci encore une fois de m'avoir éclairé, de nous avoir éclairé sur le sujet. En neuvième point, et tu viens de survoler le sujet aussi, et je pense que c'est notamment le sujet principal de ce livre, l'Antéchrist. Qui est-il? Enfin,
est-ce que au point de vue de catholique, il est considéré comme un démon, il est considéré comme le diable en personne, il est considéré comment on peut, comment nous on doit le percevoir en fait, nous en tant que fidèles. Tu remarqueras qu'il ne faut pas se servir que de l'Apocalypse pour comprendre l'Antéchrist. Il y a d'abord la première épître de Saint Jean où il est décrit, vous avez vu, beaucoup d'antéchrists sont déjà venus. Et à ceux-ci, nous avons connu. Ils faisaient croire qu'ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire qu'en fait, à chaque génération, il vient des antéchrists, c'est-à-dire des gens qui s'opposent au Christ pour éloigner les gens du Christ. Et ça peut être des hérésies, ça peut être les tentations, comme par exemple quand un chrétien sort de la foi parce qu'il est trop tenté par quelque chose qui l'intéresse sur terre, etc. Donc les antéchrists sont multiples. Au fur et à mesure que passe l'histoire, ils sont de plus en plus puissants. Ça veut dire que, comme disait Jésus, celui qui tue le corps, comme Hitler, il n'est pas très dangereux. On voit bien que c'est une brute épaisse. Tout le monde peut reconnaître que Hitler, ça ne va pas. Tenez-vous éloigné de celui qui tue l'âme. C'est ça qu'il dit. Ah ouais, ça c'est... Moi aussi, le sens de cette phrase, il est clair, net, il est précis. Il le dit. Et là, ce que je comprends, c'est que la mort physique en elle-même, eh ben, faut pas la redouter, faut pas en avoir peur. C'est justement en entrant en tentation ou en se laissant endoctriner par Satan, ses démons, peu importe, mais en se laissant endoctriner dans tout ce qui nous éloigne de la foi en Christ, qui est beaucoup plus, c'est beaucoup plus dangereux parce que justement, ça nous conduit à commettre des péchés. Et certains, tu sais, je sais beaucoup que dans le passage de la mort, j'ai beaucoup lu ça. Et je crois que tu en as fait des thèses aussi, où tu dis, je crois, qu'il y a beaucoup justement de nos frères et sœurs catholiques qui, au moment de la mort, décident dans leur plénitude de suivre Satan dans sa révolte. Ça peut arriver. En tout cas, le Seigneur en parle quand il dit, mais nous, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Et Jésus qui leur dit, allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous faites le mal. Ça veut dire que on croit souvent que c'est le fait d'avoir la foi qui sauve. Mais non, la foi, c'est parce qu'elle produit la charité. Donc un amour de Dieu et un amour du prochain. Et donc on peut être très bien un chrétien avec la foi et s'en servir que pour sa gloire et son argent. Et donc, heureusement, hein, on peut encore se repentir à ce moment-là, heureusement. Et donc on passe par le purgatoire. Mais pour ceux qui résistent farouchement, il peut y avoir l'enfer. Alors, je te disais, je ne sais plus de quoi je parlais juste avant sur... L'Antéchrist. Ah oui, l'Antéchrist, voilà. Donc, tu compares à l'Antéchrist actuel. L'Antéchrist actuel, Kevin, ça peut être quoi maintenant en Occident? En Occident. En Occident, moi, je pense à... Je sais pas, parce que là, sans te mentir, j'ai beaucoup d'idées. Mais justement, peut-être vas-tu m'aider à discerner. Moi, je vois notamment le président des États-Unis. L'actuel président des États-Unis. En fait, l'idée dominante actuelle, c'est d'abord ça l'Antéchrist. L'idée à laquelle tu vas adhérer sans t'en rendre compte. Le capitalisme. Les idées que répand... Pas tellement. Le capitalisme pur, avec l'argent exalté, c'est plutôt l'Antichrist de 1830 à 1850. Où là, tu vas comprendre, hein, on peut travailler 16 heures par jour, 7 jours sur 7, les enfants compris, sinon on n'a pas assez d'argent pour survivre. Ouais, voilà, ça c'est l'Antichrist de l'époque. Actuellement, on voit que c'est pas tellement ça. C'est plus fin. C'est un humanisme sans Dieu. Ça veut dire qu'on dit, regardez, le monde... On n'a pas besoin de l'histoire de Dieu, c'est périmé. On va construire un monde heureux, équilibré, et chacun est libre de jouir de sa vie comme il le veut. Et quand il est vieux et qu'il n'a plus envie de vivre, de se tuer quand il le veut. Tu vois, c'est beaucoup plus spirituel. En réalité, quand on dit aux gens actuellement, tu fais ce que tu veux de ton corps. Par exemple, une maman enceinte, on dit, c'est ton corps, tu veux t'en débarrasser, c'est pas grave. C'est rien, c'est ton corps. Eh bien, on lui dit, on lui révèle que, en fait, ce qui compte, c'est son individualité, et que ce petit être en elle, c'est qu'une verrue. Tu vois que c'est plus profond, parce qu'on peut croire, là, en réalité, que ça nous révèle effectivement une tolérance, un humanisme. En réalité, ça peut tuer l'âme, parce que ça rend les femmes, quand elles vont très loin là-dedans, elles se séparent de ce qui fait la dignité de la femme, c'est-à-dire l'amour de l'homme et l'amour de l'enfant, pas simplement la carrière. Et l'homme aussi, lui, il va mettre tout dans quoi? La sexualité génitale, pour pouvoir en profiter, etc. Tu vois? Donc c'est beaucoup plus profond. C'est un antichrist, je crois, qui tue davantage les âmes que les monstres de jadis. En islam, ça peut être quoi, à ton avis, l'antichrist actuellement? Alors là, je sais pas du tout.
La tentation par où c'est leur force, c'est-à-dire c'est le djihadisme. Des types capables, au nom de l'islam, de massacrer femmes, enfants, tout le monde, de brûler vifs dans une cage devant la télévision un pilote d'avion, de vendre comme esclaves des femmes yézidis, etc. On voit bien, mais chez eux, c'est un antichrist qui est beaucoup moins fin. Là, on voit bien que c'est un monstre, et donc les musulmans ne sont pas fait prendre, ils ont combattu. Par contre, chez nous, les chrétiens se font prendre. On ne le voit pas, parce qu'il donne à manger, parce qu'il est génial, on est libre. Eh bien, cet antéchrist-là n'est qu'une étape. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, il va disparaître, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus chez lui. On le voit bien avec la génération actuelle. Tu te retrouves vieux, tu as tout gâché, tu te retrouves seul, la vie passe comme l'éclair. Et donc, on sent venir une génération qui va peut-être redécouvrir le christianisme. Tu sais quel est le dernier antéchrist? Et on voit bien que ce n'est pas pour maintenant. Il est révélé par saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je crois que ce sera un homme religieux, justement. Voilà, c'est une religion. C'est un homme qui dit, alors c'est un homme, mais c'est aussi une idéologie. Hein. Il y a aussi Lucifer derrière, c'est tout à la fois. Donc il y a Lucifer et l'homme qui le prêche, alors pour le monde entier, parce qu'il y a des prophéties qui disent cette fois ça ne sera pas pour un pays, mais pour le monde entier, il dit exactement ce qu'il a dit, ce que Lucifer a dit à Adam et Ève. Donc premièrement, il y a une vie après la mort. Il existe un Dieu. C'est faux. L'athéisme était faux. Il y a une vie après la mort. Tu vois, ça peut venir n'importe quand. Quand on voit, par exemple, la vie avec sa complexité, on peut très bien découvrir qu'il y a effectivement une cause intelligente. Mais regarde, c'est pas tout. Certains se disent, ben oui, s'il y a un Dieu, alors il va revenir vers Dieu. Pas du tout. Il dit, il se pose à la place de Dieu. Il s'élève sur le trône de Dieu. Il se présente comme Dieu. Il dira, je suis le Créateur. Il y a effectivement une vie après la mort. Vous ne mourrez pas en mourant. Et ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous choisissiez vous-même le bien et le mal. Il sait que vos yeux s'ouvriront quand vous ferez cela. Et donc vous serez comme des dieux, maîtres du bien et du mal dans le petit monde où vous régnerez. Tu vois, pour ça que je te dis, quand on croit que le dernier antéchrist, c'est la marque 666 avec une puce RFID qui te transforme en zombie. C'est idiot, c'est antithéologique. Lucifer, c'est un antéchrist qui peut arriver à l'époque d'Hitler, d'accord, ou de Mao Tse-tung. Mais le dernier antéchrist, c'est pas ça qu'il veut. Il veut des hommes qui le choisissent librement, qui librement optent pour l'enfer en se disant on se révolte avec lui contre Dieu parce qu'on veut la liberté, quitte à mépriser Dieu et le prochain. Alors là, il gagne. Eh bien, ça sera présenté à la terre. Sauf qu'évidemment, ce dernier antéchrist, il ne durera pas non plus. Tu sais pourquoi? Il faut connaître le cœur de l'homme pour ça. Hein. C'est que Lucifer, même quand il se présente comme Dieu, donc au début c'est génial, tu as une vie après la mort avec des... Tu sais, c'est magnifique, hein, l'autre monde en plus, c'est des propriétés nouvelles au corps, mais on ne lui fait pas de câlin. C'est pas un être qu'on aime, c'est un être glacé, qui nous demande d'être glacé, il nous met comme individu, alors que le cœur de l'homme, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour Dieu, pour le vrai Dieu, celui qui vient habiter dans son cœur, un Dieu d'humilité, d'amour, et il est fait pour être avec son prochain. Donc très vite, ça produira quoi? De l'angoisse. La dernière génération qui vivra sur Terre sera mal dans sa peau. Il y aura beaucoup de suicides. Nous, Kevin, on sera sûrement dans l'autre monde. Et on devra aider nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. On devra leur donner des petites apparitions parce qu'il n'y aura pas eu d'antichrist plus grave. Tu comprends pourquoi? Parce que si tu te suicides tellement tu es mal dans ta peau, c'est pourquoi? Pour la même chose de l'autre côté, mais éternelle. Une horreur. C'est l'enfer sur Terre, avec le paradis matériel et un enfer spirituel. D'accord, mais... Donc on n'est pas pour maintenant. Hein. Je pense quand même qu'on ne peut pas être plus clair là-dessus. Voilà. Ouais. Merci d'ailleurs de ta réponse. Donc, en 10e point, à un certain chapitre, il est mentionné une femme et une bête que je vis apparaître avec plein de noms de blasphème. Quel sens ça a et qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est le chapitre 12, je crois. Un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme. Cette femme-là, tu vois, comme toujours, hein, une femme qui est en train de mettre au monde un enfant. Cette femme-là, comme toujours, tu vois, tu dois avoir tous les sens possibles. Le premier sens toujours, c'est toi individuellement, c'est ton âme. Actuellement, Kevin, ton âme est en train de mettre au monde ta vie éternelle. Tu es sur terre et tu es dans les douleurs de l'accouchement. Et qu'est-ce qui va sortir? Toi, sauvé dans l'autre monde avec la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle une purification, ces douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que tu te bagarres contre tes défauts. Tu vas passer par la vieillesse, la mort.
Et de l'autre côté, peut-être par d'autres purgatoires, l'essentiel, c'est que ça va accoucher de la vie éternelle et tu seras toi-même pleinement dans le paradis. Premier sens. Deuxième sens, qui est très très profond. Cette femme-là, c'est la Vierge Marie. Alors, les protestants diront, comment ça la Vierge Marie? Elle était mauvaise, Jésus a dû la reprendre. Pour nous, catholiques et orthodoxes, elle est celle qui a réussi à appliquer totalement le projet de Dieu. Ça veut dire que, vraiment, elle a été pure, elle a correspondu à chaque fois à Dieu. Et tu vois, troisième sens, ça peut être Jésus. Jésus, tu me diras, mais c'est pas possible, c'est Dieu fait homme. Oui, mais lui-même, il a appris de ce qu'il a souffert à la croix quelque chose. Donc lui-même, quand il est passé par la mort et par la résurrection, il était transformé dans son humanité. Donc il est symbolisé aussi par ce texte-là. Et alors, tu vois, les sens suivants qui vont apparaître, c'est l'humanité tout entière. L'humanité, c'est quoi? C'est une sorte de salle d'accouchement où on est tous présents, les méchants, les bons, les justes, les saints. Et on est en train, avec ce monde où Dieu se cache, d'être en train d'accoucher pour passer dans l'autre monde. Et on dit, mais non, il n'y a pas d'autre monde. Mais si, il y a un autre monde. On est actuellement dans le ventre de la terre, dans le noir. Et de l'autre côté, ça va être la lumière. Tu vois? Donc tous ces symboles-là, ça peut être aussi l'Église, ça peut être le judaïsme, etc. Bref, tout ce qui sert pour nous emmener vers la vie éternelle. Merci Arnaud de ta réponse encore. Et tu remarqueras que le dragon rouge-feu qui l'attaque, c'est le démon, c'est le péché, etc. Enfin, toujours les mêmes sens, quoi. Toujours pareil. Le dragon, on en a fait mention dans la chute de Lucifer aussi, puisque c'est dans le chapitre de la Genèse, là, quand on y a mentionné Saint Michel Archange, qui chassa le dragon rouge effectivement, du paradis des anges. Voilà. Du coup, en 11e point, et là on va un petit peu plus vraiment rentrer dans les détails. Donc, tu sais, je te disais que beaucoup de fois est mentionné le nom Satan. Donc Satan, que nous autres reconnaissons comme étant le diable en personne. Il est fait mention que, donc, il sera, et tu l'as dit à juste titre, il tire les ficelles, donc il sera derrière la plupart des visions que Saint Jean Évangéliste a eues, si j'ai bien compris. Et il est mentionné qu'il sera enchaîné pour 1000 ans, mais qu'il va revenir. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Alors là, pour le coup, tu vois, je ne vais pas me servir que de l'écriture, parce qu'on a la chance dans l'Église catholique d'avoir eu, à un moment donné, l'Église par son magistère infaillible. Tu vois, les papes sont des hommes comme les autres, hein, mais dans la fonction, Jésus a promis, c'est que nous croyons catholiques, que quand il définirait le sens de la foi, il serait protégé infailliblement. Il peut être un monstre, hein, et on voit d'ailleurs ce charisme-là s'exercer, tu vois, te rappelles dans Caïphe, quand oui. Caïphe dit à un moment donné, vous ne comprenez rien, il vaut mieux que cet homme meure plutôt que le peuple entier. Oui, comme ça, il décide de la mort de Jésus. Et bien, Saint Jean prophétise en disant, en fait, il prophétisa cette année-là que Jésus allait mourir pour le salut des Juifs et du monde entier. Ben, c'est pareil, les papes se sont prononcés là-dessus en disant, il y a un sens qu'on ne doit jamais garder, jamais, à savoir que sur Terre viendrait un moment politique de 1000 ans où le démon serait attaché et où ça serait le paradis sur Terre. Ce n'est pas possible. Attention, je ne dis pas que l'Église l'a toujours su. Elle a essayé de faire le paradis sur Terre depuis l'an 500 à l'an 1500. Et en regardant son histoire, l'Église catholique, qui est la plus ancienne des églises, c'est celle qui est née au début avec le Christ, elle a constaté que ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire ça? Il y a toujours des dissidents qui essayent de contester, et donc quand on veut maintenir un paradis génial, on les met en prison, ou quelquefois même, il y a eu 1500 exécutions au cours de l'histoire de l'Église par l'Inquisition. Donc ça n'existe pas. Ce paradis-là est donc dans un sens symbolique. Le démon est attaché, je vais te donner tous les sens qui sont possibles. Regarde, quand il t'arrive une épreuve grave, et que tu es croyant, que tu as le Christ dans ton cœur, il y a toujours dans le coin de ton cœur un endroit de paix, où tu sais qu'il est en train de te purifier. Voilà un sens spirituel adapté à l'individu. Pareil, quand une église est dans les malheurs complets, comme par exemple l'église catholique en Occident, qui connaît une apostasie actuellement, eh bien, les papes qui contemplent ça se disent, c'est un moment où l'église est en train d'apprendre l'humilité. Elle a été trop orgueilleuse à un moment donné, donc Dieu lui apprend l'humilité. Quand ça arrivera aux évangéliques, parce que ça va arriver, parce que Dieu, c'est lui qui donne la croissance et qui l'enlève, pour rendre humbles les cœurs, eh bien, ils devront méditer la même chose. C'est arrivé récemment, tu as vu, on accuse les évangéliques d'être responsables de tout l'Est de la France qui est atteint par le virus, parce qu'il y a eu une réunion d'une église évangélique à Strasbourg. Oui. En fait, ils sont parfaitement innocents, hein.
N'empêche que pour eux, c'est un vrai traumatisme, parce qu'ils voient tout en rouge le coin autour de là où ils étaient. Eh bien, c'est un acte qui leur apprend l'humilité. Ça ne vient pas d'eux, évidemment. C'est pas ça. C'est que Dieu donne la croissance et donne la décroissance quand il le veut pour apprendre à tout homme qui passe par la terre l'humilité. Voilà. D'accord. Donc, ça a un sens matériel aussi, le fait qu'ils soient enchaînés pour 1000 ans. Oui, Dieu ne permet la tentation ultimement. Ça veut dire à l'heure de la mort, lorsque nous choisirons notre destin éternel, il ne peut nous tenter qu'à une certaine mesure. Je vais te donner un exemple. Regarde, Kevin, tu meurs des temps de 65 ans, tu arrives devant le diable, il t'apparaît dans sa gloire. C'est quelqu'un de noble. Hein. Marthe Robin disait, il est beau, parce qu'il te présente l'enfer, et il sait exactement comment te le présenter à toi, parce qu'il connaît parfaitement ta psychologie. Eh bien, je crois que toi et moi, on le suivrait tout de suite. Parce que tu as remarqué, quand on est tenté sur les péchés majeurs qu'on a en nous, on tombe tout de suite. Mmh, Donc on le suivrait. Résultat, là, le Christ ne le permet pas. Non, c'est certain, ça c'est un dogme. À savoir que, comme le dit le texte de saint Paul de Thessaloniciens, à un moment donné, le Christ vient. Peut-être qu'il permettra qu'on tombe, qu'on soit en train de marcher vers l'enfer, mais pas jusqu'au bout. Il vient, et son apparition pleine d'humilité et de l'amour balaye l'antéchrist. Immédiatement. Pourquoi? Parce que la partie qui est généreuse dans notre âme le reconnaît tout de suite. Elle dit, mais je suivais Lucifer, c'est toi mon sauveur. Quand on est bon en soi, hein, quand on a quelque chose de bon. Et donc, tu vois, il y a 1000 ans de paix, toujours. Souvent, il est dit que de toute façon, nous reconnaîtrons le vrai Christ parce que notre âme sera en paix. Et alors, quand on ressent cette paix, pas seulement, on pourrait confondre, mais c'est parce que c'est une paix spéciale, une paix qui émane d'un être profondément vrai, donc il ne cache pas notre péché. Hein. Mais en même temps, il nous entoure d'amour. Il n'est pas là pour nous écraser. Et puis, il est l'un d'entre nous. On dirait qu'il a souffert les mêmes choses, donc il nous comprend. Alors que Lucifer, il te montre ton péché. Il est vrai, hein, pareil. Sauf que lui, c'est pour te dire, regarde, tu as pensé qu'à toi maintenant. Reste toi-même, debout. T'es un égoïste, t'es fait pour me suivre. Et quand on ne le suit pas, il est là pour nous accuser en disant, espèce de lâche, tu te tournes, tu te vautres vers le Christ là, alors que ta dignité, elle était quand même de rester debout, etc. Tu vois, c'est une autre... La paix de Lucifer, c'est une paix de gloire et de violence, et la paix du Christ, c'est une paix d'humilité, d'amour jusqu'à l'oubli de soi. Donc on ne peut pas confondre. Oui. D'où insister sur le fait que tu dises, le démon est très intelligent. Oui. Faites attention mes frères et sœurs, faites attention. Il est peut-être même à l'œuvre au moment où Arnaud et moi on est en train de débattre et vous regardez cet entretien. Et dans son intelligence incalculable, peut-être qu'il a, on va dire, il a prévu des plans pour vous. Mais seul Dieu l'autorisera. Seul Dieu l'autorisera. Donc, en dernier point, j'aimerais qu'on parle du coup du retour de Christ. Et il est fait mention aussi de nouveau monde. Donc, donc on sait tous fidèles que même les musulmans le disent par le biais de la sourate qui parle du prophète Issa qui est Jésus. Donc, on sait tous que Jésus va revenir pour nous sauver et pour sauver les âmes aussi qui ont suivi l'Antéchrist, qui le vaincra, qui le jettera dans la géhenne de feu et qu'un nouveau monde sera rebâti. Qu'est-ce que je dois comprendre à tout ça? Alors, toujours pareil. Tu te rappelles que Jésus, dans le chapitre 24 de Saint Matthieu, il annonce son retour dans la gloire et il dit « Mon retour sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. Ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. » Et alors, les gens se sont grattés la tête et puis ils ont constaté que l'époque de Jésus est passée et rien ne s'est accompli en apparence. Eh bien, regarde, encore une fois, il faut savoir lire ces textes-là. Aux yeux de Jésus, son retour dans la gloire se passe, premier sens, pour nous individuellement. 2 hommes sont dans un champ, l'un laissé, l'autre pris. C'est un des deux fait un infarctus et meurt, et il est emporté dans l'autre monde, et il voit Jésus. Et l'autre est laissé, ben, il est vivant, il est bien bête, il est là, et son copain est mort. C'est la mort individuelle. Donc en fait, Jésus avait raison de dire « cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli », parce qu'il commençait à mourir un par un, et au bout de 100 ans, tous ceux qui avaient connu Jésus avaient vu le retour du Christ. C'est le deuxième sens. Ça se réalise pour chaque génération à sa fin. Par exemple, tu prends la génération de 14,
ceux qui ont combattu pendant la guerre 14, qui crânaient en disant « mais non, ça n'existe pas, il serait venu depuis longtemps, c'est des histoires de curés ». Tous ont vu le retour du Christ, à l'heure de leur mort individuelle. Certains dans les tranchées de Verdun, d'autres 80 ans plus tard, dans leur vieillesse. Mais tous l'ont vu. Donc c'est un sens littéral qui se réalise donc individuellement, à chaque génération, et à la fin du monde. À la fin du monde, quand viendra le dernier antéchrist, celui que je t'ai indiqué, donc Lucifer sur terre à travers un prédicateur, un homme politique ou je sais pas quoi, à un moment donné, le Christ va revenir. Mais ça sera annoncé par des signes que certains verront, des signes concernant en particulier le peuple juif. Le fait que le peuple juif se convertira au Christ là, dans ces derniers moments, et reconnaîtra qu'il est le Messie. Donc c'est annoncé comme étant le dernier des signes. Et alors il va revenir cette fois pour tout le monde en même temps sur la terre. Mais attention, à la différence des témoins de Jéhovah et des protestants, pas pour régner sur terre, certainement pas. La terre c'est minable, c'est un chiffon, c'est un Il le monde. disait lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Tout à S'il fait. l'avait été, crois-tu que mes anges vous auraient laissé me saisir, quoi, me capturer? Que je fusse capturé, voilà, Tout exactement. à fait. Alors par contre, tu remarqueras là où ils ont raison, c'est qu'il reviendra sur terre, de même qu'il revient à l'heure de la mort auprès du lit du mourant, donc il revient bien sur terre et on le voit de ses yeux, mais pas pour régner sur terre, cette terre étant un monde corrompu, c'est-à-dire qui se corrompt par tous ses éléments. Non, il nous emmènera, sans que la dernière génération ait besoin de mourir, dans l'autre monde, donc par assomption, comme il l'a fait pour la Vierge Marie, c'est ce que croient les catholiques. Et alors ceux qui sont morts, qui seront avec lui, donc nos parents, peut-être nous-mêmes, on sera avec le Christ dans l'autre monde, et puis les anges, alors on sera là, on les rejoindra, et il nous ressuscitera, nous. Donc Kevin, si cette époque-là, tu es déjà dans le ciel avec moi, il nous ressuscitera à ce moment-là. Et alors, il y aura deux réactions pour ceux qui seront sur Terre. Certains qui diront, ben, on savait bien que tu étais le Dieu, mais on n'en a rien à faire, nous on choisit la liberté. Et donc ils se mettront en état de péché contre l'Esprit Saint, ils iront dans l'autre monde pour vivre leur liberté, ce qu'on appelle nous l'enfer, qu'ils appellent eux le paradis. En réalité, ils sont malheureux, ils brûlent de l'intérieur, etc. Et ils se révoltent contre Dieu qui a mis en eux cette angoisse, et donc ils réclament la vision béatifique par orgueil. Et tant aux autres, ils iront au paradis pour voir Dieu face à face dans un vrai monde, le vrai monde nouveau qui est un vrai monde physique. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que ce monde existe déjà. Alors, un truc qui est amusant, qui devrait faire réfléchir certains, tu sais qu'actuellement, on connaît de l'univers uniquement 5% de la matière des galaxies. Et on sait par gravitation qu'il manque 95% de la matière. Alors, je ne sais pas si c'est l'autre monde, cette matière qui existe et qu'on n'arrive pas à repérer, qui n'est pas visible, c'est autre chose. Mais en tout cas, si c'est l'autre monde, ça te montre que ce monde immense où on est actuellement, avec les milliards de galaxies, n'est rien, n'est que 5% de l'immensité qu'il prépare pour l'autre côté. Alors imagine en qualité, c'est-à-dire on verra l'âme, tu verras plus comme maintenant des relations physiques, sexuelles, tu verras l'âme de ceux qui sont au ciel directement, et en voyant leur âme, ça sera source d'un paradis, puisque leur âme, Dieu y habite. Donc ça vaut le coup de vivre sur terre quelque temps, ce purgatoire-là, pour arriver dans l'autre monde qui est préparé. D'accord. Eh bien, merci Arnaud, encore une fois. Et si j'ai bien compris, mon cher ami, ça sent pas bon pour l'homme, cette affaire. Mais voilà, il faut vraiment qu'on ait confiance, en tout cas qu'on soit plein de joie, parce que cette vie Amen. qui passe comme l'éclair, elle... Moi, j'ai Voilà. complètement confiance en ce en quoi je crois. Ça a été même, de toute façon, historiquement comme scientifiquement, Jésus a bien existé, est bien venu sur terre et a bien été crucifié. Ça a été historiquement prouvé, scientifiquement prouvé. Voilà. À l'heure actuelle, la question qu'on se posera, c'est oui, effectivement, on n'a pas retrouvé son corps. Forcément, vu qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, ils vont pas le retrouver son corps. Ça, c'est. Oui. Quoi qu'il en soit, tout a commencé un jour pour nous, tout aura une fin. Puisse la gloire de Christ venir en aide à ceux qui se sont égarés. Voilà. Et sur le sens de ce livre, j'espère que nos frères et sœurs qui regardent auront compris comment déchiffrer ces textes, en gros, quel sens ils ont, que ce soit matériel comme spirituel. Espérons-le. Encore une fois, mon très cher Arnaud, tu nous as éclairé sur un sujet dont le sens est souvent mal compris, et du coup, les fidèles sont mal informés et le prennent plus au sens matériel que spirituel, alors que le discernement du sens est justement à avoir dans les deux cas, comme on était en train de dire. Merci encore à toi de ta contribution à cet entretien. J'aimerais dire à l'audience et à ceux qui regardent que tu prends énormément de temps pour m'aider et pour aider la chaîne à démarrer sur la plateforme, et que pour toutes les sources de cet entretien comme des autres,
et comme des thèses émises sur la chaîne, elles sont pour la majorité des cas présentes sur tes sites web et aussi sur ta chaîne YouTube, et que tous les liens, bien sûr, ils seront présents en description pour que les gens puissent avoir de la visibilité sur ton travail. Donc je te dis au revoir, et encore merci Arnaud, et nous nous trouverons comme d'habitude dans la joie et la communion. Oui, merci Kevin. Je Merci te à toi. remercie, merci à toi Arnaud, merci, au revoir. Au revoir.